Bonjour. Le 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES aura lieu du 4 au 17 novembre 2021 à Cotonou, en République du Bénin. Afrique Université TV, comme à son habitude, s'apprête à vous faire vivre ce grand rendez-vous majeur de l'université et de la science sur le continent africain. Agrégation 2021, destination Cotonou. C'est le programme taillé à cet effet. Jusqu'au 4 novembre 2021, nous allons diffuser un ensemble de vidéos relatives à cet événement. Il est à ce jour l'un des meilleurs spécialistes de droit foncier au Cameroun. Une spécialité avant-gardiste puisque l'État réfléchit aux réformes foncières pour mieux adresser les questions de développement. Le professeur Pierre-Étienne Kinfack, puisqu'il s'agit de lui, dirige le département de théorie et épistémologie du droit à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2, au Cameroun. En novembre 2011, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il se hisse au rang de major de la section droit privé à l'issue du concours d'agrégation CAMES. Nous l'avons rencontré à l'université de Yaoundé 1 à la faveur d'un atelier sur la rédaction scientifique organisé à l'intention des doctorants d'Afrique centrale qui travaillent sur le foncier. Il partage son expérience en même temps qu'il distille quelques conseils aux candidats à la prochaine édition du concours d'agrégation. Le concours, c'est un processus qui se prépare sur une durée assez longue. Soit, avant sa thèse, on a commencé à envisager le concours et on se prépare, soit on a commencé à l'envisager après sa thèse et il faut se préparer un peu plus longtemps. Il s'agit déjà d'apprendre à rendre ce qu'on a produit comme scientifique. Donc à un mois du concours, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est peaufiner la technique de présentation des leçons. Il a une première leçon qu'on appelle la leçon des travaux, au cours de laquelle il valorise ses travaux. Il présente devant un jury en 15 minutes des travaux qui peuvent être extrêmement denses. Donc il doit choisir la meilleure approche qui lui permette de rendre compte en tant que lui. Parce que cette leçon révèle la personnalité du candidat, mais aussi sa connaissance des travaux scientifiques. Donc il est important pour lui de pouvoir rendre en peu de mots ce qu'il a écrit, peut-être même en 600 ou 700 pages. Ça, c'est la première des choses. Et puis, il se prépare à répondre aux questions, en sachant que lors de cette épreuve, ses travaux ne sont qu'un prétexte pour l'évaluer. Donc il doit avoir une bonne assise scientifique. Une fois que c'est fait, il reste maintenant psychologiquement à se préparer à affronter les deux autres épreuves. La première épreuve, après la discussion sur travaux, c'est l'épreuve de commentaire. Pour un juriste, il s'agit de vérifier s'il est capable de rendre la pensée d'un législateur en l'évaluant, rendre la pensée d'un auteur en l'évaluant, rendre la pensée d'un juge en l'évaluant. Il construit une leçon de 30 minutes au cours de laquelle il explique, comme aux étudiants de deuxième année, un texte, mais il explique comme un chercheur qui veut convaincre ses pairs de l'agréger. À ce moment-là, s'il franchit cette étape, il lui reste la leçon de spécialité, au cours de laquelle, tout en étant un bon juriste, il doit montrer qu'il connaît bien la matière particulière pour laquelle il s'est présenté comme spécialiste. Donc, c'est une leçon de dissertation juridique qui doit obéir à des canons précis. Cette leçon-là doit faire 8 minutes introduction, 12 minutes première partie, 10 minutes deuxième partie. S'il réussit à le faire, il sera agrégé. Alors, un bon agrégé de droit privé doit avoir une culture qui concerne quelle sous-discipline de cette discipline-là? Il doit connaître, il doit avoir une culture de juriste. Parce que la séparation droit public, droit privé n'est pas déterminante lorsqu'il s'agit de travailler en droit. Elle devient déterminante lorsqu'on choisit d'exercer un métier particulier en droit. Donc le fond commun est le même. Il doit connaître les sources du droit. Ce n'est ni du droit public ni du droit privé. Il doit connaître le raisonnement juridique. Et puis, il doit connaître les matières propres de droit privé qui combinent à la fois des matières communes, comme le droit des personnes, qui est une matière commune au droit public et au droit privé. Et s'il a des informations de droit public, ça peut aider, mais ce n'est pas déterminant. Il doit bien connaître le socle qui est le droit civil,
Ensuite, s'il décide de faire les affaires, il doit connaître les matières du droit des affaires et puis il doit être un bon juriste qui peut raisonner. Alors, une fois qu'on est reçu à ce concours-là, qu'est-ce qu'on est finalement tous les jours dans son métier d'enseignant-chercheur? Qu'est-ce qui change? Le concours, c'est l'école normale des futurs grands professeurs. L'agrégation a pour but de réceptionner quelqu'un qui a tellement travaillé qu'il est désormais apte à exercer un certain type de métier. Le métier de professeur consiste à faire de bons enseignements, écrire de bons articles, encadrer des jeunes chercheurs pour qu'ils produisent des mémoires et des thèses. S'il est agrégé, c'est qu'il a décidé d'exercer ce métier-là. S'il est agrégé, il ne peut pas l'exercer, ça ne va pas être possible parce que toute la préparation est destinée à l'aider à apprendre à exercer ce métier-là. Qu'est-ce que vous pensez avoir apporté à l'université de Yaoundé 2 où vous êtes, à la science du droit en général, depuis que vous êtes agrégé? Je pense que j'ai commencé à faire rêver quelques jeunes chercheurs. J'ai organisé avec la collaboration, en collaboration avec mon professeur Minkwa, au moins 2 colloques qui ont permis à des jeunes chercheurs d'avoir de nouvelles pistes. J'ai élaboré des programmes importants de recherche. J'ai élaboré des programmes importants pour la mise en place des masters utiles. Et puis j'ai dirigé un certain nombre de thèses dont certaines ont été bien appréciées. Moi, je pense que je suis sur la voie de... Et puis depuis, j'enseigne différemment. J'enseigne avec un peu plus d'assurance, avec moins d'erreurs, ça c'est sûr, en sachant qu'il reste toujours à apprendre régulièrement. Voilà. Alors, dernière question. Il y a un gros débat aujourd'hui sur l'agrégation, sur est-ce qu'il faut maintenir cette structure-là, cette voie-là de consécration des enseignants de rang magistral. Vous avez aujourd'hui au sein de votre propre université un courant très violent qui estime que c'est une voie facile, c'est une voie inutile parce que le monde anglo-saxon qui domine l'enseignement supérieur ne la connaît pas. Quel est votre point de vue sur la question? Il faut maintenir l'agrégation ou il faudrait passer notamment aux normes anglo-saxonnes? La comparaison est très simple. Regardons ce que font les agrégés et ce que font les autres au sein de l'université. En termes de production scientifique, en termes d'encadrement, en termes de capacité à faire fonctionner le système. Moi, je pense que la réponse, si vous faites cette comparaison, vous l'aurez vous-même. Allez, si vous avez des questions relatives au concours d'agrégation CAMES des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, n'hésitez pas à nous écrire. Nous contacterons les personnes habilitées à répondre et nous vous reviendrons avec des données fiables. C'est la fin de cette première capsule vidéo consacrée à ce 20e concours d'agrégation. À très bientôt pour la seconde capsule. Vous aimez la science, vous aimez la technologie, vous aimez l'innovation, abonnez-vous à Afrique Université TV, une initiative panafricaine de l'Agence universitaire pour l'innovation.